Bonjour à vous, très heureux d'inaugurer un nouveau format avec cette vidéo, qui va être la première d'une série de vidéos, d'une séquence, sur les ondes, la 5G et notre santé. Donc c'est un nouveau format que je vais mettre en place sur la chaîne YouTube, à la fois de mes contenus et celle de la maison d'édition, et où je vais pouvoir faire des focus plus centrés. Donc là vous allez avoir 6 vidéos sur les ondes, la 5G et la santé, dans le cadre de la sortie du livre de Florence Rolando, que j'édite avec la maison d'édition Exuvie, donc qui s'appelle Les ondes, la 5G et notre santé, qui vient de sortir. Et puis hasard du calendrier, il se trouve que cette vidéo a lieu le 6 février, et le 6 février c'est la journée mondiale sans portable. Donc évidemment quand on parle de 5G, on parle de connexion avec différents objets connectés comme les tablettes, mais surtout les téléphones portables. Et donc voilà, j'ai choisi de prendre le temps sur une série de 6 vidéos de détailler ce qu'étaient les ondes, ce qu'était la 5G dans un environnement où c'est très dur de s'y retrouver. Donc voilà, c'est avec un grand enthousiasme que je vous présente ce livre qui est le premier des éditions Exuvie, et puis pour lequel j'aurai l'occasion de vous détailler son contenu. Alors, la question qui vient quand on parle des ondes, c'est est-ce que ça a un impact sur notre santé? Est-ce que la 5G a un impact sur notre santé? Alors c'est une situation sanitaire qu'on a peu connue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infos, ou alors des infos très confuses sur un sujet qui est sensible et puis complexe, hein, l'électromagnétisme. Et puis surtout, ça se voit pas, les ondes, ça se voit pas, donc il n'y a pas de problème si ça se voit pas. Et donc je pense que ces deux problèmes-là, le fait que ça soit complexe et un petit peu tabou autour de l'invisible, eh ben, ça fait qu'on a du mal à se positionner puis à faire des bons choix. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de faire un focus à partir du livre qui était un excellent prétexte, eh ben, pour qu'on s'intéresse tous aux ondes et aux effets qu'on a en étant connectés plusieurs heures par jour à des écrans. Alors quand je constate, j'observe et reçois un nombre grandissant de personnes électrosensibles qui sont en constante augmentation, je me dis que s'intéresser à la 5G, c'est une chose prépondérante, surtout quand on est déjà en train de parler de 6G et de 7G. Et donc moi, ça me rend extrêmement inquiet, mais surtout, ça me mobilise à trouver des solutions adéquates pour répondre à ce sujet qui est extrêmement complexe. Et même s'il est complexe, eh bien, il y a quand même des informations autour de cela. Il y a des publications scientifiques, on aura le temps de le détailler en long, en large durant la série de vidéos. Et puis, il y a des organismes de santé publique qui font un travail au moins de positionnement. Alors, il se trouve que, hasard du calendrier aussi, le 27 janvier dernier, donc c'est très récent, l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, a rendu un verdict, une évaluation à la suite d'études préliminaires sur la 5G, uniquement sur la 5G. Donc je cite, on peut retrouver ça sur anses.fr. L'agence a identifié 2 champs d'évaluation des risques distincts correspondant aux 2 nouvelles bandes fréquences 5G. Elle a mis en évidence un manque de données scientifiques sur les effets biologiques et sanitaires potentiels liés à l'exposition aux fréquences autour de 3,5 GHz. Donc, très clairement, si l'agence dit on met en évidence un manque de données scientifiques sur les effets biologiques et sanitaires liés à l'exposition des fréquences, sachant que la 5G est prévue pour être déployée au mois de juin 2020, ça veut dire simplement qu'on est considéré en tant que cobaye. Donc, si encore l'ANSES disait on n'a pas assez de données scientifiques, on fait comme en Suisse, on fait comme en Belgique, on crée un moratoire, il n'y aurait pas de problème, et je dirais même que ça serait logique et ça serait ça la science. Face au doute, on s'abstient et on continue de chercher. Or non, il paraît que la 5G va être déployée, qu'il n'y a pas eu de concertation citoyenne, pour le coup qu'il n'y a pas eu de positionnement face à des études scientifiques, et il y a plus de doutes que de certitudes. Donc moi, ça me motive encore plus par rapport à ça, à faire le travail, un travail d'information, un travail de synthèse, un travail de mise à disposition. C'est aussi ce qu'a fait Florence pendant 4 ans, en travaillant sur des études scientifiques internationales, et faire en sorte que ce constat-là soit le moins dramatique possible. Parce qu'en résumé, on nous dit que le déploiement est prévu, et à quelle heure il y a des scandales technologiques qui n'arrêtent pas de se succéder, sur la reconnaissance faciale, sur l'intelligence artificielle, sur des bugs, sur des problèmes d'évaluation, puis qu'en gros, si on avait su, là c'est de se positionner correctement, et puis de faire peut-être comme la Belgique ou la Suisse, c'est-à-dire que la 5G est interdite, et puis que les citoyens se mobilisent, notamment en Suisse, pour vraiment faire entendre leur voix. Alors, dans l'actualité toujours, là je parlais aujourd'hui on est le 6 février, il y a aussi le 30 janvier une tribune dans Libération, le journal Libération,
qui pointait du doigt les controverses liées au numérique et qui se multiplient, alors que ce soit sur la reconnaissance faciale, comme je l'ai dit, sur la 5G, mais aussi différents choix technologiques qui échappent à la connaissance du citoyen. Et donc, ce que disait cette tribune, c'est qu'en gros, il y a un manque cruel de démocratie autour de ces décisions. C'est-à-dire qu'elles sont imposées, que, un, il n'y a pas d'explication sur pourquoi, et deux, il n'y a pas d'explication sur comment, et sur quel impact ça a sur notre vie au quotidien. Et donc cette tribune, je vous invite à la lire, elle est disponible gratuitement, eh bien, elle va dans la direction de ce que j'ai envie de faire sur cette vidéo, mais surtout sur les 5 qui vont suivre, c'est donner de l'information, se réapproprier ce phénomène-là, des ondes, de l'invisible, et puis avoir un regard éclairé pour ensuite soit influer en tant que citoyen, soit se positionner en tant que personne pour savoir ce qu'il en est des ondes qu'on manipule tous les jours. Alors c'est ce qui m'a poussé là à prendre du temps, 15 jours, pour offrir du contenu exclusif et gratuit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur le blog du site exuvie.fr, pour une campagne de sensibilisation et d'information que j'ai appelée Ondes 5G versus santé. Donc c'est-à-dire quels sont les impacts des ondes sur notre santé. Alors il y a à la base de cela, il y a évidemment un énorme intérêt sur ce sujet, parce que les gens qui me suivent depuis plus de 200 vidéos savent que j'en parle régulièrement dans des conférences, sur des séminaires, des choses que je peux filmer ou des causeries. J'aborde les ondes électromagnétiques, mais il y a surtout la rencontre avec Florence Rolando, que je connais depuis de nombreux mois et que je connais indirectement depuis plusieurs années. Et donc elle a pris le temps, elle a fait le boulot pour nous pendant 4 ans, et donc elle a fait quelque chose de très pédagogique, et puis surtout elle a fait le travail de discernement, de distinguo entre ce qui est offert comme solution et ce qui est plutôt lié au charlatanisme ou ce qui est lié à la peur non fondée. Alors, les ondes, la 5G notre santé, donc le titre de cet ouvrage, ça apporte une vision assez claire sur un problème complexe. Et puis c'est une synthèse qui est essentiellement pratique, c'est vraiment un guide pratique, à la fois pour l'individu et pour la famille. Il n'y a pas que de pointer des solutions, il y a aussi proposer des alternatives pratiques très concrètes. Alors vous aurez durant ces 15 jours la possibilité de poser des questions directement à Florence. Donc en bas de chaque commentaire des vidéos YouTube, vous pourrez vous poser des questions. On va les synthétiser. Et le jeudi de 20 février, il y aura un Facebook Live sur le Exuvie, sur la page Facebook d'Exuvie. Et vous pourrez poser des questions supplémentaires, celles qui ont déjà été ramassées par nos soins, côté mise à disposition. Et puis voilà. Alors tous ces contenus, ils visent à apporter à vous un éclairage précis et des solutions concrètes sur des technologies qui sont de plus en plus envahissantes et présentes. Donc comment ça va se passer? Alors très concrètement, là c'est la vidéo, on va dire 0, un petit peu, et il va y en avoir 5 qui vont suivre. Donc le témoignage d'une personne électrosensible, une causerie de ma part assez développée, ensuite quelque chose d'encore plus développé de quasiment 3 quarts d'heure de détails sur qu'est-ce que sont que les ondes, la 5G liée au contenu et puis au plan du livre. Ensuite, il va y avoir un entretien avec 2 experts et enfin un entretien avec l'auteur. Et donc ça fait, là on va avoir quasiment, je dirais, 4 heures d'information, souvent inédites, avec des données exclusives, et puis voilà, qui vont être très larges, qui vont du témoignage, de l'expertise, des solutions pratiques, enfin voilà. Donc le but, c'est tous les 2 jours, il y aura une vidéo, et puis il va y avoir également du contenu exclusif disponible sur les 2 pages Facebook que j'anime, donc celle d'Exuvie, la page Facebook d'Exuvie, plus celle la mienne, de mon compte pro, et puis il y aura également plusieurs articles, 5 ou 6 articles, assez nourri. Il y aura même un gros PDF qui synthétise tout ça sur le blog d'exuvie.fr, donc le site de la maison d'édition Exuvie. Donc il y a une partie blog sur laquelle vous allez retrouver des articles tous les 2-3 jours, des articles très, très poussés, écrits soit par Florence, soit par moi, et puis sur lesquels qui seront illustrés, parce que voilà, des différentes choses, ou qui seront sourcés. Et donc la série de vidéos sur cette chaîne. Alors pour suivre tout ça, il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube, mais également aux chaînes Facebook, aux pages Facebook, et puis vous aurez tous les jours, il y aura des informations. Donc pendant 15 jours, il y aura des informations sur les ondes, sur la 5G, les solutions pour la santé. Donc ça commence aujourd'hui, le 6 février, et ça va jusqu'au live avec Florence au 20 février. Et donc voilà, vous serez alertés. Donc
très important voilà, de prendre les vidéos dans l'ordre, parce qu'il y a vraiment une séquence où j'essaye d'être le plus global possible. Et si vous pensez que ça peut aider autour de vous, alors que ce soit les sceptiques ou ceux qui s'intéressent mais qui veulent des informations plus précises et plus concrètes sur les effets des ondes et de la 5G, je vous invite à transférer cette vidéo et à dire aux gens de suivre la série, parce que c'est un problème qui est pour moi gravissime, qui nous concerne tous. Et la pire des choses, ça serait de dire dans quelques années, ah ben on avait su, de la même façon que là l'ANSES nous dit, bah en gros on sait pas mais on déploie. Quand on voit, et là j'aurai l'occasion d'y revenir sur toute la série de vidéos, toutes les études, parce qu'il y a des centaines d'études qui ont été menées sur des dizaines de milliers de personnes, sur plusieurs dizaines d'années, et on voit qu'il y a des effets, il y a de réels effets, et évidemment pas des effets positifs, donc on peut pas se permettre de passer à côté. La 5G c'est trop important par rapport aux fréquences que ça utilise, par rapport à l'omniprésence qu'il va y avoir, pour qu'on puisse pas être correctement informé, puis qu'on se positionne pas concrètement, nous-mêmes, par rapport à nos familles ou nos proches. Donc n'hésitez pas à faire circuler l'information. Encore une fois, dans les commentaires, posez vos questions, nous on va les synthétiser, on va les transmettre à Florence, et le but c'est qu'on soit tous informés le plus correctement possible. Donc je vous rappelle, pour suivre toutes les infos, donc le blog d'exuvie.fr, les pages Facebook, donc la mienne plus celle d'Exuvie, auquel je vous invite de vous abonner, puis donc cette chaîne YouTube sur laquelle il y aura des informations toutes les 12 jours, pour qu'on puisse influer un maximum sur les infos, puis qu'on ne soit pas réduit au simple état de cobaye, comme le suggère l'ANSES. Merci à vous pour votre attention, et je vous dis à très vite pour la série de cette vidéo.